La chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier, le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. La nouvelle est tombée ce vendredi. Le projet de stockage profond de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse a été reconnu d'utilité publique. Vendredi 8 juillet 2022, je suis ravi de vous retrouver pour votre 15 minutes info et tout de suite les autres titres de l'actualité. Le collège Les Indes de Vitry-le-François a mobilisé ses élèves pour prendre soin de l'environnement et ramasser les déchets dans la Cité Rose. Découvrir notre territoire sur l'eau, c'est possible grâce au bateau Le Petit Savornin qui propose des balades sur le canal entre Champagne et Bourgogne. Et voilà pour les titres. Le journal officiel a publié ce 8 juillet 2022 le décret reconnaissant l'utilité publique de CIGEO, le projet de stockage de déchets radioactifs de haute activité et moyenne activité à vie longue en couche géologique profonde. Cette décision reconnaît donc l'intérêt général de CIGEO comme solution de stockage définitive de ces déchets les plus radioactifs produits par la France. Le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, dit DUP, a été déposé en août 2020 auprès du ministère de la transition écologique. Après une instruction par les services de l'État, un avis de l'autorité environnementale, du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ainsi que de 24 collectivités territoriales concernées par ce projet, a fait l'objet d'une enquête publique à l'automne 2021. Et aujourd'hui, c'est donc une nouvelle étape pour ce projet. Écoutez le directeur du centre Meuse-Haute-Marne de l'Andra. Nous sommes satisfaits. Maintenant, c'est une étape parmi d'autres. C'est un projet de longue haleine. Cette reconnaissance d'utilité publique, elle permet de reconnaître l'intérêt général du projet que nous portons pour l'État, à savoir mettre en sécurité les déchets radioactifs les plus dangereux. Elle permet également ce que l'on appelle la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Et enfin, elle permet sur le plan technique aussi de pouvoir recourir à des acquisitions foncières par voie d'expropriation si nous ne pouvions pas terminer toutes les acquisitions à l'amiable, comme ce que nous essayons de faire depuis maintenant de nombreuses années. Ça, c'est ce que ça permet. Et par définition, ce que ça ne permet pas, c'est la construction du centre de stockage CIGEO lui-même, puisque pour être autorisé à construire ce centre de stockage, là, c'est une autre procédure qu'on appelle la demande d'autorisation de création. On va déposer cette demande à la fin de cette année. Il y aura un processus d'instruction qui va durer plusieurs années, à l'issue duquel on espère obtenir l'autorisation de construire l'installation de stockage. 110 élèves du collège des Indes de Vitry-le-François ont ramassé pendant toute une après-midi une multitude de déchets. Cette initiative est la conclusion du projet développement durable pour les 3e. Notre journaliste Julien Voirin est parti rencontrer ces élèves qui ont participé à cette lutte contre les déchets. Regardez. Sensibiliser à l'environnement, voilà l'objectif de ce lundi après-midi au Collège des Indes de Vitry-le-François. Pince à la main, 110 élèves se sont baladés pour ramasser des déchets dans la Cité Rose. 5 circuits ont été créés pour l'occasion, allant du bas village au cinéma, en passant par l'hôtel de ville. L'objectif, c'est déjà de comprendre quel est l'impact des déchets sur la planète, de sensibiliser les élèves à tous ces problèmes
notamment sur le dérèglement climatique, puisqu'en fait, le quiz porte aussi là-dessus. Un déchet, ça fait quoi ? Combien de temps ça reste dans la terre, etc. Une fois les sacs, les gants et les pinces récupérés, ils se lancent donc à la recherche de déchets par terre. Rien n'échappe au regard des jeunes collégiens qui, accompagnés des professeurs, ont pu également en apprendre plus sur l'écologie. J'ai voulu m'inscrire parce que j'aime pas polluer. Je veux que la planète soit propre. Et du coup, je me suis inscrite pour ramasser les déchets. Pour le réchauffement climatique, il va faire trop chaud un bout d'un moment. Et du coup, les humains ils vont mourir un bout d'un moment. Découvrir spécialement pas des trop gros déchets, parce que si c'est des trop gros déchets, on va les ramasser. Et les petits déchets, on va aussi les ramasser, mais je pense qu'on va plus s'attendre à des petits déchets. J'en avais marre que ma famille jetait des déchets par terre. Et quand je me promène à Vitry, j'en ai marre de voir des déchets partout. Du coup, j'ai décidé de le faire pour aider la planète. Le collège a d'ailleurs été labellisé établissement de démarche de développement durable E3D. C'est-à-dire que le collège est récompensé pour ses projets éducatifs et ses dispositifs mis en place pour favoriser l'environnement et le recyclage. Il faut que ce soit un label actif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse agir dans l'établissement et puis dans le comportement de tous les jours pour nos élèves, mais aussi pour nos professeurs, et qu'ils puissent, à un moment donné, adopter le bon geste citoyen au fil de leur vie au collège, mais aussi dans leur vie future. Les sacs sont ensuite ramassés par les agents de propreté de la ville. Au total, une centaine de sacs ont été collectés. Et passons à présent à l'image du jour. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne ont entamé aujourd'hui leur 2e jour de renfort à Nîmes. En effet, dès le mercredi 6 juillet, le groupe d'intervention Feux de forêt, composé de sapeurs-pompiers des SDIS 52 et 21, ont été engagés sur 2 feux de végétation sur les communes de Mayenne et Marguerite. Le premier a détruit environ 500 mètres carrés et le second, en zone périurbaine, a détruit 1 hectare. L'action du groupe a permis de protéger une habitation menacée, précisent les sapeurs-pompiers. Et toute autre chose à présent, le tourisme fluvial est en pleine expansion en Haute-Marne, notamment avec le bateau Le Petit Savornin qui propose pendant tout l'été des balades le long du canal entre Champagne et Bourgogne. Le canal devient donc un nouveau lieu de tourisme, également à Chamouillé où des bateaux pontons électriques sont à louer. Un reportage de Manon de Fontis. Découvrir d'une autre façon notre territoire, c'est possible. Il suffit alors de monter à bord du bateau Le Petit Savornin. Durant la période estivale, 8 passagers peuvent embarquer sur ce navire pour des balades le long du canal au départ de la presqu'île. Une réservation préalable est nécessaire. On propose des passages d'écluses sur Saint-Dizier et on propose des promenades bateau-vélo, Saint-Dizier-Chamouillé, retour en vélo si les gens le souhaitent ou retour en bateau. On propose des promenades apéro le soir, on loue le bateau dans ce cas-là et on peut s'adapter à toute autre proposition éventuelle. À la barre, le capitaine Désiré vous emmène sur ces différents circuits pour redécouvrir les villages qui bordent le canal et leurs écluses. Une véritable joie pour se passionner. Je suis attiré par l'eau depuis que je suis petit, puisqu'on est né sur les bateaux. Parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient déjà sur les bateaux en bois, les péniches. Parce que ça s'appelait les péniches, maintenant on appelle ça des bateaux. Mais mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient déjà sur les bateaux. Donc il faut que je sois au bord de l'eau. Et depuis des années, c'est ma passion. Le tourisme fluvial est en pleine expansion en Haute-Marne. En effet, d'autres balades sont proposées sur le bief de Chamouillé. Des bateaux pontons électriques peuvent alors être loués et pilotés par les touristes eux-mêmes sans avoir de permis. Mais avant de naviguer en toute autonomie, Sébastien, le constructeur des bateaux, donne quelques conseils. Voilà, et toujours tout se fait à petite vitesse. Parce que plus on met d'inertie, pire c'est. Et là, vous tournez à gauche à fond. Le port est sorti de terre en 2014, ça fait quand même déjà 8 ans. Et c'est un bief qui est très très joli, qui est vraiment apprécié de tout le monde. Et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur l'eau par le biais de ce secteur-là. Les projets de Sébastien sur l'eau ne sont pas près de s'arrêter. D'autres sont déjà dans les tuyaux, comme développer l'habitat fluvial. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un coup d'œil sur vos prévisions nationales pour demain. Sur l'ensemble du territoire, le soleil sera présent malgré quelques nuages du côté de Paris, de Bourges ou encore de Dijon. Côté Mercure, comptez 13 degrés de minimale à Metz et à Rennes. Pour les maximales, elles atteindront les 33 degrés à Bordeaux, comptez 32 degrés à Toulouse, 30 à Nantes et 28 degrés à Bastia. Du côté de nos villes et départements, là aussi, le soleil sera de la partie, malgré la présence de nuages. Pour les températures, comptez 12 degrés de minimale à Chaumont et Vitry-le-François. Les maximales ne dépasseront pas les 27 degrés à Saint-Dizier et Vitry. Demain, samedi 9 juillet, les Amandines seront en fête. Le soleil se lèvera à 5h57 et nous perdrons une minute de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.